Mais on va dire que la priorité aujourd'hui, ce sont les commerçants. Donc bien évidemment, on s'adresse aux Byzantines et aux Byzantins dans leur intégralité, mais à côté de ça, on se rend compte que beaucoup des commerçants ferment. Je prends ne serait-ce que les coiffeurs. 20% des coiffeurs sur le territoire donc byzantin sont en très mauvaise position. Un certain nombre d'entre eux ont fermé. J'ai fait le tour un petit peu des commerçants. On a été jusqu'à me dire, voilà, j'étais employeur, je suis passé à employé, notamment à cause des travaux du tram qui ont pesé lourdement sur les chiffres d'affaires. Et donc le programme en lui-même, je vous prends une mesure qui pourrait vraiment impulser l'emploi local, c'est subventionner les achats locaux. On nous parle des pratiques anticoncurrentielles. Si je décidais de subventionner la production de l'entreprise A, bien évidemment ce serait une pratique anticoncurrentielle. Mais si je décide de subventionner l'achat local, là on tourne ça en fait à notre avantage et on permet non seulement de donner du pouvoir d'achat donc aux Byzantins, et en plus de ça, de donner une impulsion à nos entreprises locales. Je prendrai un deuxième exemple. Monsieur le maire, par exemple, aujourd'hui se fournit auprès des grands noms comme Monsieur Courbet, certes qui est de la région, mais qui a déjà les gros contrats, à défaut d'aider les TPE, PME, ne serait-ce que nos bouchers. On a des boucheries rue de Belfort qui ont fermé récemment, le plus ancien a 9 ans. Donc imaginez, être le plus ancien de la rue de Belfort et avec seulement 9 ans d'ancienneté. Donc on dit qu'il y a quand même un problème, donc on voudrait mettre en place aussi une charte locale action donc au travers laquelle la mairie en fait s'engagerait pour acheter local. Parce que quand on est maire d'une ville, on est déjà ambassadeur de sa ville. C'est la base. Donc on est élu, la moindre des choses, c'est d'aider ceux qui sont en difficulté et pas toujours faire plaisir aux grands. On sait très bien que la politique des grands, on l'a critiqué sous Nicolas Sarkozy. Au niveau local, ça existe malheureusement. Donc ce sont deux mesures vraiment phares en tous les cas pour les commerçants de Besançon. Je pense que la moindre des choses, c'est d'aider le premier employeur de France, que sont donc les TPE-PME. Sur la sécurité, l'anecdote dont tout le monde a parlé, c'est cette fameuse intervention du maire sur le centre-ville avec les CRS. Donc on se souvient tous de l'épisode de Rocky, il me semble, ou de Rambo, non plutôt de Rambo, avec son armée au Vietnam, etc. Donc son armée totalement inutile. C'était exactement la même image. Vous aviez Monsieur Fousseret en train de défiler avec ses CRS, et finalement pour nous dire que les jeunes n'ont plus le droit d'avoir une bouteille d'alcool à la main au centre-ville. Sur le principe, je signe tout de suite. Mais sur le fond, est-ce qu'empêcher les jeunes d'avoir une bouteille, ou en tous les cas une bouteille visible, parce que c'est clairement la méthode de l'autruche, on va empêcher les jeunes de boire, on sait très bien que le jeudi soir les jeunes boivent. Donc finalement, en fait, il a donné un gros coup sur la sécurité dans le sens où les jeunes vont boire chez eux et être encore plus bourrés sur la voie publique. Donc on les conduit dans une deuxième infraction, dans le sens où à la base, boire sur la voie publique n'est pas une infraction. Mais par cet arrêté municipal, le maire a fait de la simple consommation d'alcool sur la voie publique une première infraction, donc 11 euros. Donc clairement, c'est un choix clairement stratégique du maire, dans le sens où il a compris que les étudiants ne s'inscrivaient pas en masse sur les listes électorales. Donc il a mené sa petite guéguerre aux étudiants pour faire plaisir aux gens qui aujourd'hui se plaignent de l'insécurité. Et une mesure par exemple qui à mon sens serait vraiment efficace concernant la sécurité, ce serait une vidéosurveillance ponctuelle et ciblée. C'est là toute la nuance avec les autres candidats. C'est-à-dire que pour nous la vidéosurveillance H24, je me permets le terme, est totalement inutile. Mais mettre des caméras sur des places de forte affluence à certaines horaires, je parle principalement surtout à partir de 22 heures le jeudi soir jusqu'au samedi assez tard, etc., voire jusqu'au dimanche matin 6 heures, je pense que c'est beaucoup plus efficace et surtout une présence aussi, puisque c'est déjà dissuasif. Quand vous avez un agent fixe au lieu de voiture qui roule, etc., et qui ne s'arrête pas, on avait un jeune la dernière fois qui nous disait voilà, je me suis fait agresser, j'ai appelé la police, elle m'a dit c'est pas mon boulot, je suis pas taxi, parce qu'il lui demandait de l'emmener au commissariat. Donc je veux dire, il y a un moment, il faut quand même arrêter, il faut des postes fixes pour dissuader en fait les potentiels agresseurs d'agir, tout simplement. On m'approche, on me demande justement de fermer ma liste et d'avoir une place sur la liste X. Personnellement, ça ne m'intéresse pas, on n'est pas là pour se faire des places. On a été approché par le Parti Socialiste pour rejoindre cette liste. Bien évidemment, on a refusé, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on veut porter surtout un combat de valeurs. C'est Monsieur Baudin, Nicolas Baudin, qui m'a contacté, qui m'a dit qu'effectivement ce serait intéressant de voir ce qu'on pourrait faire pour Besançon. Donc j'ai effectivement accepté ce premier rendez-vous, ça n'engage strictement rien. Et pour le coup, j'invite Monsieur Baudin donc à boire un café. Tout simplement, je n'ai rien à cacher aux Byzantins. Et on m'envoie un SMS. Non, 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 je veux pas que ça se fasse comme ça, il faut que ça se fasse en toute discrétion. Bon, il veut travailler avec moi, mais en discrétion. On me prend légèrement pour un imbécile. Donc clairement, voilà, c'était aussi pour discuter, puisque Monsieur Gros-Perrin d'ailleurs m'a proposé de le rencontrer. J'ai accepté, mais sans vouloir me proposer quelque chose, tout simplement pour discuter, pour voir qui j'étais, etc. Parce que c'est vrai que je suis un petit peu l'ovni sur Besançon. Alors, je vais vous dire clairement, je pourrais dire demain, pour être tout à fait honnête, que ma liste est terminée.
Mais le problème, c'est que j'ai, à mon goût, un petit peu trop d'étudiants. Donc j'ai prévenu les étudiants qui aujourd'hui sont sur ma liste, donc coûte que coûte, je serai présent à ces élections. Mais j'ai, au fur et à mesure du temps, on va dire que c'est une garantie, au fur et à mesure du temps, on appelle les gens donc à nous rejoindre. On a une mère de famille qui s'occupe d'enfants handicapés qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, donc qui aura par exemple une légitimité pour parler de l'accessibilité à Besançon. Donc voilà, enfin, pour vous répondre, il me reste, on va dire, une vingtaine de places que j'aimerais bien renouveler avec des personnes donc fixes sur Besançon. On a une mère de famille, une personne qui est agent hospitalier, un enseignant. Donc bon, il y a quand même des profils très très variés, des électriciens, enfin j'en passe. Donc voilà, on essaye quand même d'avoir un maximum de personnes en fait qui ont une expérience en fait sur Besançon, qui en fait auront légitimité à parler d'une partie bien particulière du programme que nous portons. Et je finirai en parlant d'une personne qui sera aussi sur ma liste qui s'appelle Thibaut, qui a monté une entreprise à Besançon, qui au bout d'un certain temps a coulé, tout simplement avec les travaux du tram, avec pas mal de petites, on va dire, d'accumulation de tel et tel fait, tout simplement. Il a dû fermer à un moment.